Regardez ce vieux avec un éventail étrange en main. Il s'approche discrètement d'une petite fille qui s'amusait et lui pose l'éventail sur la tête, puis lui demande calmement. « Comment tu vas, ma fille ?» La petite répond innocemment. « Ça va, monsieur. » Il continue son petit manège, pose l'éventail sur la tête du garçon à côté d'elle, et lui demande. « Ah et toi, comment tu vas? Et ta maman? » « Ah je vais bien, maman aussi va bien, répond le garçon. Mais tout à coup, le vieux s'approche d'une jeune fille un peu plus grande, et tente de poser aussi l'éventail sur sa tête. Mais cette fois, la réaction est radicale. « Ah ne vous approchez pas de moi. » Le vieux est surpris. « Qu'est-ce que tu as? Tu ne veux pas qu'on joue avec toi? » « Ah non. Je ne veux pas m'amuser avec vous. Et surtout, ne me touchez pas. » Le vieux fronce les sourcils. « Et toi, tu ne respectes pas les anciens, hein ?» Et la fille répond avec assurance. « Respecter quoi? Je vous connais pas. Et ce que vous faites là, c'est bizarre. » Il tente à nouveau de poser l'éventail sur elle, mais elle esquive et s'éloigne. « Vous êtes un homme méchant ?» lance-t-elle en le poussant légèrement. Le vieux s'arrête, choqué. « Un méchant? Tu me traites de méchant? Ah oui. Et restez là, j'arrive. » La jeune fille court loin de lui. Pendant ce temps, le vieux reste immobile un instant, comme s'il venait de recevoir une gifle invisible. Il murmure à lui-même. « Que ai-je fait pour mériter ça? Une fille que je ne connais même pas me traite de méchant. » Mais il reprend son rituel, il pose la main sur la tête du garçon, puis l'éventail sur celle de la petite fille, et leur demande si tout va bien. Ils répondent, comme hypnotisés. « Ah oui, ça va. » Mais la fille, elle, court chercher de l'aide. Elle croise deux jeunes hommes musulmans, en tenue traditionnelle, qui sortaient d'une maison. Essoufflée, elle leur dit. « S'il vous plaît, venez m'aider. »« Ah qu'est-ce qui se passe ?» demande l'un d'eux. « Un vieux est en train de mettre un éventail maléfique sur la tête de mes petits frères, il veut manipuler leur esprit. » Les deux jeunes la suivent sans hésiter. Ils arrivent sur les lieux. Le vieux est toujours là. « Ah c'est lui, dit la jeune fille. C'est cet homme, il fait quelque chose de mauvais avec cet éventail. » L'un des jeunes hommes, vêtu de bleu, demande. « As-tu une preuve de ce que tu avances? Tu es sûr ?» Le vieux s'approche et dit calmement. « Alors c'est moi que tu accuses, maintenant ?» Le second jeune homme, plus calme, dit au vieux. « S'il vous plaît, ne vous énervez pas, expliquez-nous ce qu'il se passe, on veut comprendre. » Le vieux explique. « Je les ai vus jouer. J'ai simplement posé la main sur leur tête pour les bénir. C'est tout. Et cette fille s'est emportée en disant que j'étais un sorcier. Mais la fille ne se laisse pas faire. Je sais ce que j'ai vu. Vous avez tenté de m'ensorceler aussi avec votre éventail. » Le jeune homme en bleu prend la parole. « Ah monsieur, elle a peut-être raison. Ce que vous avez fait, ce n'est pas normal. Vous ne réalisez pas les conséquences, manipuler des enfants, influencer leur avenir, détourner leur destin. Leurs parents se battent pour eux. Ils investissent dans leur éducation, dans leur futur. Et vous voulez tout détruire en un geste? » Ils ajoutent. « Ah si vous avez des intentions cachées, confessez-vous maintenant. Car rien de ce qui est mauvais ne peut rester caché longtemps. » L'un des deux commence à prier pour les enfants, en posant doucement la main sur leur tête. Il déclare à haute voix. Que tout esprit maléfique, toute influence obscure liée à cet éventail, soit détruite au nom du Très-Haut. Le vieux reste silencieux, mais visiblement tendu. Le jeune homme continue. Si vous confessez vos actes et vous libérez, aucune force ténébreuse ne pourra vous atteindre. Après quelques instants, les enfants semblent se réveiller, comme sortis d'un léger brouillard. Et vous pouvez partir, mes enfants. Et rappelez-vous, si quelqu'un vous touche de manière étrange, refusez, et criez à l'aide. Leçon de vie, toujours écouter son instinct, même quand on est jeune. Le mal peut se déguiser sous de nombreuses formes. Vous serez vraiment étonné de ce qui s'est passé. Le père était en train de prier pour bénir le repas, quand la fille assise à la table sort discrètement un sac en plastique. Sans que personne ne le remarque, elle verse sa propre portion dans le sac, puis se penche et verse également la nourriture de son père, et enfin celle de sa mère. Elle referme calmement les plats, comme si de rien n'était, dépose le sac à côté d'un homme assis non loin d'elle, puis se joint à la prière, les mains jointes, comme si elle n'avait rien fait. Mais lorsque la prière est terminée, les parents ouvrent les yeux, s'apprêtent à manger, et découvrent que les plats sont vides. Le père dit, surpris. « Ah mais que se passe-t-il ici ?» La mère. « Je ne sais pas. » La fille, jouant l'innocente. « Et j'ai faim, mais où est passée ma nourriture ?» Le père s'énerve. « Et tu peux te calmer ?» La mère enchaîne. « Et tu peux te taire un peu ? Tu ne vois pas qu'il n'y a rien ?» Le père commence à inspecter la table. « Ah mais qui a apporté ce sac ici ?» Il se lève avec sa femme, ils ouvrent le sac ensemble, et là, la stupeur. « Tu vois ? Je te l'avais dit » s'exclame la mère.
Le père, hors de lui, se tourne vers son frère, l'homme invité dans la maison. « Ah, c'est l'homme que tu as ramené ici? Tu n'as pas réfléchi avant de l'inviter ?» Il lui demande, les yeux dans les yeux. « Qu'est-ce que tout cela signifie ?» L'homme répond, déconcerté. « Je ne comprends pas, on priait tous, et ensuite... » La mère explose. « Tu vas te taire? Tu penses qu'on est stupide? Le voleur de repas n'a pris que notre nourriture, pas la tienne. » Elle le traite de profiteur sans cœur, qui cache la nourriture au lieu de la partager. Le père, calme mais ferme, dit: « Avant que je ne perde mon sang-froid, j'ai besoin d'une explication claire. » Mais la mère enrage. Il n'a rien à dire. Appelle la police. Il finira en prison. Et ensuite, qu'il retourne dans son village. La fille ajoute, avec un faux air compatissant: « Ah papa, je t'avais prévenu. Ce type va un jour voler ta voiture et s'enfuir avec. » La mère prend ce qu'il reste du repas, le jette dans une assiette, et lui dit: « Et tiens, mange. Toi qui as tout pris. » L'homme, dépassé, se lève, touche sa langue avec sa chaussure et dit: « Je ne comprends même pas de quoi vous parlez. » La tension est à son comble. Le père, tentant de comprendre, sort son téléphone. La fille dit: « Qu'est-ce que tu veux nous montrer avec ça? C'est sûrement un montage. » Mais il montre une vidéo enregistrée par Meta AI, qui révèle toute la scène en caméra discrète. Le père regarde sa fille et dit: « Et tu peux arrêter de mentir maintenant? » La mère, gênée, réagit: « Ah, tu filmes tout? Même moi? » Le père lui dit: « Ah, depuis que tu t'es plainte d'avoir perdu des bijoux, j'ai installé des caméras dans la maison. Et regarde ce que ça a permis de révéler aujourd'hui. » Et là, un nouveau conflit commence. La mère accuse le mari de ne pas accepter leur fille, car elle n'a pas mis au monde un garçon. Elle pense qu'il va tout laisser à cet invité qu'elle considère comme un étranger. Le mari, blessé, réplique: « Et tu m'entends parler? Tu entends ce que tu dis? Je traite cet homme comme un frère. Et toi, tu oses dire que je vais tout lui donner? » Finalement, le mari se lève de la table, dégoûté. Le frère aussi quitte la pièce. La fille et la mère sont contentes, elles ont gagné, pense-t-elle. Elle ramasse les plats en souriant. Et vous? Si vous étiez à la place du mari, qu'auriez-vous fait? Regardez bien cette scène. Vous allez être choqués. Ce vieux monsieur ramène une jeune femme chez lui, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il prépare en réalité un rituel sacrificiel très sombre. Mais heureusement, son fils unique a un mauvais pressentiment. Il s'approche discrètement de la jeune femme et glisse dans sa main un petit bout de papier. La femme, un peu confuse, se retourne vers le vieux. « Attendez, vous m'invitez chez vous pour m'insulter et m'embarrasser ?» Le vieux, paniqué, lui dit en souriant: « S'il te plaît ma chère. Ce n'est rien, c'est mon fils. Mon unique fils. Il est juste, un peu spécial. » La femme, intriguée, lui répond: « Ton fils ?» Et le vieux continue: « Oui, il a une faiblesse, il est fasciné par les belles femmes. C'est sa manière étrange de les accueillir, tu me comprends? Il ne faut pas lui en vouloir. » Il se tourne vers son fils: « Ne dérange pas mon invité. » Puis, il revient vers la jeune femme: « Ne prends pas ça mal, vraiment. Je suis désolé. C'est mon seul fils, il a été un peu trop direct. » La femme accepte à contre-cœur: « D'accord. Mais je ne veux plus voir ce genre de comportement. » « Eh oh non, ne t'inquiète pas, » répond le vieux. « Ici, tu es chez toi ma chère. » Mais soudain, la femme dit: « Merci, mais excuse-moi, je dois répondre à cet appel. » Pendant que le vieux passe son coup de fil, la jeune femme déplie le mystérieux papier que lui a remis le fils. Elle plisse les yeux, essaie de lire, mais le message est en anglais. Elle ne comprend pas, mais ce qu'elle ignore, c'est que ce message est peut-être ce qui va lui sauver la vie. Le vieux revient, dépose son téléphone sur le canapé et remarque le papier. « Où as-tu eu ça ?» Elle lui répond sans hésiter: « C'est ton fils ennuyeux qui me l'a donné. » Le vieux, un peu tendu, essaie de détourner la conversation. « Tu vois, tu es une très belle femme. Il a probablement été charmé. » « C'est mignon, non ? » La femme, suspicieuse: « Sérieusement ? » « Oh oui, c'est juste une façon maladroite d'exprimer son admiration, » dit-il en souriant. « Ah, puis-je aller m'excuser auprès de lui ? » « Ce n'est pas nécessaire, viens. Allons dans ma chambre. » Il la conduit dans une pièce étrange, sombre, remplie d'objets étranges, et lui dit: «
bienvenue dans ma chambre secrète. Elle regarde autour, mal à l'aise. Ah, la couleur est particulière, rouge foncé, presque sang. Ah, le rouge, c'est la couleur du romantisme, dit le vieux, ou peut-être plus que ça. Soudain, il se place derrière elle, prend un objet rituel étrange, et le dépose doucement sur sa tête. Elle s'effondre aussitôt sur le lit, inconsciente. Le vieux murmure, « Reste là, je vais juste régler quelque chose avec cet imbécile de fils. » Mais au moment où il ouvre la porte, son fils l'attend déjà. « Tu es fou ou quoi? Tu fais quoi là exactement? » Le vieux, furieux, « Tu veux tout gâcher hein? Et tu veux encore que je te donne de l'argent? Si tu savais la vérité, j'ai été déclaré infertile par le tribunal. Et toi, tu veux saboter mon dernier espoir de rituel? » Il ajoute, « Tu ne sais même pas la chance que tu as que cette fille ne sache pas lire. Si elle l'avait lu, elle aurait fui en courant. Et tu veux jouer au héros? Fais attention. Un jour je risque de te tuer. » Il le bouscule et retourne vers sa chambre, sans savoir que le fils a déjà tout vu, et ne compte pas rester les bras croisés. Alors vous? Si vous étiez à la place de cette femme, ou même du fils, que feriez-vous? Regardez bien cette scène incroyable. Un jeune homme marche d'un pas rapide, il s'approche discrètement d'une mère qui dort, et là, il retire le ballon du ventre d'une femme endormie sur la chaise. Sans perdre une seconde, il quitte devant elle, direction, son mari. Le mari, en pleine conversation téléphonique, interrompt son appel en voyant le jeune homme se présenter devant lui. « Tiens monsieur, prenez ce ballon, » dit le jeune homme. Le mari, surpris, demande, « Pourquoi tu m'offres un ballon? Les ballons, c'est pour les enfants, pas pour moi. » Le jeune homme sourit calmement, « Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. » Le mari, un peu confus, prend tout de même le ballon, « Eh bien, merci, même si aujourd'hui n'est pas mon anniversaire. » Il sourit, repose son téléphone et dit, « Tu sais quoi, merci pour ta gentillesse, un jour je te donnerai une récompense. Que Dieu te bénisse. » Mais il ne savait pas que ce simple ballon allait révéler un mensonge bien plus grand. Quelques instants plus tard, le mari s'approche de sa femme qui dort sur une chaise. Il réveille tendrement sa femme. « Ah ma chérie, réveille-toi. » La femme se redresse, confuse, et frotte ses yeux. « Un jeune homme m'a donné ce ballon, dit-il. Il m'a dit que c'était pour mon anniversaire, même si ce n'est pas le cas. Je l'ai trouvé bizarre. » Mais en posant machinalement la main sur le ventre de sa femme, il remarque quelque chose d'étrange. « Ah mais, ton ventre, où est le bébé? » La femme, paniquée, se lève brusquement, attrape le ballon et le cache sous son vêtement. Le mari insiste. « Où est ma grossesse? Dis-moi ce qui se passe. » Elle bafouille, « Je crois que j'ai fait une fausse couche. » « Et tu crois? Tu crois? » répète-t-il. Il récupère le ballon, le tient fermement dans ses mains et dit, « Explique-moi clairement ce que c'est. Pourquoi ce ballon? Pourquoi ce mensonge? » Finalement, elle craque, « Je n'ai jamais été enceinte. » Silence. Le regard du mari change. Il est choqué, brisé. « Et tu n'as jamais été enceinte? Et tu m'as laissé fêter ça? Tu m'as laissé inviter ma famille? Tu as laissé tout le monde me féliciter? Je peux tout expliquer, s'il te plaît, dit-elle. Expliquer quoi? Ah, tu sais ce que j'ai ressenti? Ce bonheur, cette joie, cette attente de devenir père? Elle tente de le retenir. Et mon amour? Il la coupe net, ne m'appelle plus jamais comme ça. Ce mot ne t'appartient plus. Puis il ajoute, plus calme, mais ferme. Pour ton bien, et pour le mien, va rejoindre le cimetière de ton père. Ne remets plus jamais les pieds dans cette maison. Il lui remet le ballon dans les mains, et s'en va sans se retourner. Alors, si toi aussi tu étais à la place de ce mari, qu'aurais-tu fait? Regardez ce fantôme qui interrompt cette dame avant qu'elle n'entre, mais le fantôme et le mari commencent à se battre. La puissance du fantôme dépasse celle du mari, ce dernier ne peut plus résister. Il essaie à nouveau, mais il ne peut plus supporter. Regardez comment tout a commencé. Ce mari revient à la maison avec cette dame, mais un fantôme surgit et dit à la dame, « Si tu aimes ta vie, n'entre pas dans cette maison. » La dame lui répond, « Que veux-tu dire? Je ne comprends pas. Qui est-elle? » Mais le fantôme lui dit, « Qui es-tu? Et je te déconseille d'entrer. » La dame lui demande, « Pourquoi? » Le fantôme lui répond, « Je suis là pour te sauver.
Le mari lui demande, ça va? Et la dame dit, qui est-elle? Puis demande au mari, tu ne la vois pas? Le monsieur lui demande, à qui tu parles? Et la dame répond, elle me dit de ne pas entrer dans la maison, que si j'entre, ma vie ne sera pas sauvée. Le mari lui demande, es-tu sûr que tu vas bien? Tu me fais peur. La dame dit qu'elle a aussi peur, puis demande, tu ne la vois pas? Elle est toute blanche. Mais le mari lui dit qu'il ne voit personne. La dame lui dit, tu es aveugle? Le mari sort de la maison et lui demande, où est la personne? Elle lui dit, elle est là. Le monsieur répond, je ne vois personne. Le mari tire la dame pour entrer dans la maison, mais le fantôme l'arrête. La dame lui demande, qui es-tu? Que me veux-tu? Le fantôme lui dit qu'elle est là pour la sauver. La dame lui demande, me sauver de quoi? Ici, c'est la maison de mon copain. Le fantôme lui demande, depuis combien de temps tu le connais? Et elle lui dit qu'elle le connaît depuis 6 mois. Le mari lui demande, que se passe-t-il? Pourquoi as-tu fait ça? Et la dame lui répond, elle est là. Elle est là. Mais le mari lui dit, pourquoi tu me fais ça maintenant? Le mari la convainc et elle voulait entrer, quand le fantôme se place devant elle. Elle commence à dire, Jésus. Jésus. Le mari l'appelle et lui demande, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? À ce moment, le fantôme est devant l'entrée de la maison. Elle refuse d'entrer, mais le mari s'approche d'elle et lui dit de se calmer. Mais elle n'arrête pas de dire que le fantôme est là. Le mari voulait à tout prix finaliser son rituel, mais elle s'éloigne de lui. Le mari est toujours derrière elle, l'appelle de venir, et s'approche en lui disant de se calmer. Il la prend par la main. Subitement, le fantôme intervient entre eux et envoie un puissant feu sur le mari. Mais le mari essaie aussi d'en envoyer au fantôme. Mais ce dernier réplique et le mari est vraiment étonné. La dame aussi est étonnée. Le mari lui demande, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Il s'accroupit, fait sortir un sort maléfique et l'envoie au fantôme. Ce dernier lui retourne son propre feu. Le mari court et s'arrête, mais le fantôme surgit de nouveau devant lui et lui envoie un puissant feu. Il tente encore et lui dit, confesse-toi, et tout sera terminé. Mais le mari refuse. Il forme un feu maléfique et l'envoie alors qu'il est accroupi. Le feu ne touche pas le fantôme. Il se relève avec un autre feu maléfique et l'envoie, mais le fantôme l'arrête et le repousse en arrière. Il tente à nouveau un sort, mais le fantôme riposte, et cette fois, le fantôme le dépasse. Le mari ne peut plus résister, il tient sa poitrine. La dame s'approche de lui et il dit, je confesse. Il avoue la vérité et tombe à genoux en tenant sa tête avec ses 2 mains. Le fantôme dit à la dame, cours, rentre chez toi sans t'arrêter. Et elle le fait. Vous serez vraiment étonné. Ce monsieur dépose sa main sur la tête de ses 2 filles pour les ensorceler, afin qu'elles exécutent ce qu'il dit. Mais la petite touche la grande sœur, et le sort quitte son corps. Le monsieur pensait que les filles allaient l'accompagner. Étonnées de ce qui s'est passé, elles prennent leur chemin, et le monsieur court vers elle et dit à la petite fille, qui es-tu? Mais la petite fille lui dit de quitter son chemin. Le monsieur ne bouge pas. Regardez comment tout a commencé. Cette fille passait quand le monsieur sort de la brousse et lui dépose sa main sur la tête. Elle a été ensorcelée pour exécuter tout ce que le monsieur lui dit. Le monsieur regarde autour de lui, ne voit personne, et dit à la fille de le suivre. Et la fille le suit, comme prévu. Il marche, regarde à gauche, à droite, et il est vraiment content de son plan diabolique. Il continue de marcher, et la fille est toujours derrière lui, en train de le suivre, mais elle n'arrête pas de regarder à gauche et à droite. Il se retourne de temps en temps pour vérifier si la fille le suit vraiment. Il continue de marcher vers sa demeure. Tout à coup, une mère et sa fille veulent sortir. La mère est en train de fermer le portail quand la petite quitte sa mère en courant. Mais après avoir fermé la porte, la mère ne retrouve plus sa fille. Elle commence à regarder autour d'elle et l'appelle, Davina. Elle regarde à nouveau dans les herbes, pensant qu'elle pourrait être en train d'uriner, mais elle ne la voit pas. Davina s'est cachée derrière les briques et attendait le monsieur et la fille. Une fois que la fille est à son niveau, elle la touche. La fille commence à crier et le sort maléfique quitte son corps. Le monsieur se retourne immédiatement. La fille revient à elle, mais le monsieur est vraiment étonné. Il s'approche d'elle, mais Davina prend la main de la fille et elle commence à marcher. Le monsieur se met devant elle et leur dit de s'arrêter. Il demande à Davina, est-ce que ça va chez toi? Tu es venu interrompre mon plan?
Davina lui répond que ça va bien chez elle. Le monsieur lui dit que sa mission doit être accomplie. Mais Davina veut partir avec la fille. Le monsieur leur dit « Ok, donnez-moi un instant ». Il se retourne, introduit sa main dans la poche, passe le gris-gris dans ses deux mains et se retourne contre elle, déposant sa main sur chacune. Mais le sort n'a aucun effet sur Davina. Il fait exactement comme auparavant. La fille veut l'accompagner, mais Davina l'arrête et enlève à nouveau le sort de son corps. Elles prennent le chemin. Le monsieur veut les arrêter. Mais de l'autre côté, la mère ne fait qu'appeler Davina. Elle demande où elle peut la retrouver. Le monsieur dépose à nouveau sa main sur leur tête. La fille enlève sa main, mais le monsieur revient et dit « Qui est cette fille qui veut gâcher ma mission ?» Davina lui dit de l'accompagner. Le monsieur court vers elle et demande à Davina « Qui es-tu » Mais la fille lui dit de quitter son chemin. Elle veut partir, mais il leur bloque le passage. Il leur dit de s'arrêter et dit à Davina de fermer sa bouche. Il ajoute que cette fille fera tout ce qu'il lui demande. Mais Davina dit non, qu'elle ne le fera pas. Davina l'attrape par la hanche et fait appel au Tout-Puissant, que tout ce qui est en lui et qui le pousse soit détruit. Pendant ce temps, la mère continue de chercher sa fille. Le monsieur commence à supplier. Davina se met derrière lui et dit « Jésus-Christ ». Et ce dernier devient. Il commence à rire, quand la mère arrive. Davina touche la fille et lui demande « Quel est ton nom ?» Mais cette dernière ne répond pas. Davina décide alors de prier pour elle. Et après la prière, la fille l'accompagne chez elle. Regardez ces deux filles innocentes tombées dans le tissu maléfique, soigneusement étalées par leur cousine. En un clin d'œil, elles se transforment en deux boissons mystérieuses. Mais il restait encore Davina et sa petite sœur, les seules à ne pas être tombées dans le piège. La cousine, comme possédée, leur ordonne de descendre, mais les deux petites se reculent, effrayées. Davina reste ferme, mais sa petite sœur commence à pleurer de peur. La cousine, de plus en plus insistante, répète sans cesse, d'une voix sombre, de sortir. Après quelques bousculades étranges, Davina lui envoie un feu spirituel, un véritable pouvoir divin, qui la pousse à entrer dans la pièce où se trouve Davina. Mais Davina n'arrête pas de riposter en l'attaquant avec le feu du Saint-Esprit. La cousine la touche, mais une énergie céleste la traverse. Elle continue à ordonner à Davina de monter sur le tissu maléfique, mais le mal est démasqué. Quand elle touche à nouveau Davina, une puissance visible la projette contre le mur. Davina, remplie de colère sainte, la pousse à avouer son terrible secret. Elle voulait à tout prix qu'elle regrette ce sombre rituel. Chaque fois que Davina la touche, une force divine incontrôlable traverse son corps, la faisant hurler. Davina lui envoie encore le feu sacré et cette fois, la cousine ne peut plus résister, elle tombe au sol, vaincue, et Davina lui jette un sort puissant. Davina se dirige alors vers ses grandes sœurs transformées en boissons. Elle lève les mains au ciel et prie. Je déclare, au nom du Tout-Puissant, que toute malédiction, tout acte de sorcellerie qui vous a transformé, soit détruit et brisé au nom du Tout-Puissant. Amen. Instantanément, elles redeviennent humaines, regardant autour d'elles, troublées, demandant « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elles aperçoivent le tissu maléfique que leur cousine avait étalé, et furieuses, se dirigent vers la cousine. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» demande-t-elle à la cousine, abasourdie. C'est alors que la vérité tombe comme un coup près, leur cousine avoue que c'est leur oncle, l'homme en qui elles avaient confiance, qui lui a demandé de les piéger pour devenir propriétaire de la maison. Regardez bien, l'oncle était assis dehors, calme, silencieux, comme s'il n'avait rien vu. Mais tout à coup, les cousines, Davina et sa sœur sortent de la maison, le saluent, et il les salue aussi. Elles s'installent près de lui, et l'une des cousines lui dit qu'elles sont venues voir la maison que leur père avait commencé à construire avant sa mort. Elles veulent faire venir l'entrepreneur pour relancer les travaux. Mais l'oncle, rusé, leur dit qu'il ne peut pas marcher, que sa jambe lui fait atrocement mal. Une des cousines lui répond « Ne t'inquiète pas, s'il faut faire des retouches, on le fera directement. » Mais lui, en réalité manipulateur, dit qu'il va appeler sa fille, leur cousine, pour les aider à se rendre sur le terrain. La fille arrive, souriante et faussement innocente. Elle les salue, puis son père lui murmure de leur montrer la maison. Elle accepte, les invite à la suivre, mais sur le chemin, le père lui fait un signe discret. Elle comprend. Les cousines, ignorantes du piège, la suivent. Sur le chantier, la fille montre quelques détails, mais tout est une mise en scène.
Elle ouvre une porte secrète, récupère discrètement le tissu maudit, vérifie si elles arrivent, puis l'étale rapidement à l'entrée. Le piège est en place. Mais Davina sent quelque chose d'anormal. Elle l'arrête net et dit « Lève-toi ». Et tout le monde se retrouve soudainement chez l'oncle. Là, Davina se tourne vers lui et, enflammée par une puissance divine, lui ordonne de dire la vérité. Elle envoie sur lui le feu du Saint-Esprit. L'oncle finit par avouer. Oui, je voulais prendre la maison. C'est pour cela que j'ai tué votre père et j'aimerais aussi le faire pour vous. Mais trop tard, le mal s'est retourné contre lui. Et devant tout le monde, lui et sa fille deviennent fous. Vous serez vraiment étonné de ce qui s'est passé. Une dame a versé de l'eau bénite sur la mariée. Elle s'est mise à hurler, et les hommes qui étaient là avec elle ont dit à la dame, « Ça ne va pas chez toi ?» Elle reverse encore de l'eau sur elle, et la mariée s'effondre par terre. Mais alors que les hommes voulaient la redresser, cette dernière s'est transformée en silure. Ils se sont immédiatement reculés. Mais la dame leur dit, « Je lui ai parlé de cette situation, mais il m'a renvoyé. » La dame continue de verser l'eau bénite sur le silure en priant. « Je déclare, au nom du Tout-Puissant, toi qui viens ici pour tout détruire sur ton passage, que tes intentions soient brisées et détruites au nom de Jésus. Que les esprits maléfiques qui t'ont envoyé pour semer le trouble dans cette maison soient brûlés par le feu du Saint-Esprit. » Mais elle ne s'arrête pas là. Elle continue de verser l'eau bénite en disant au silure de repartir d'où il est venu. Et tout à coup, le silure disparaît. Les hommes ont vraiment eu peur de cette disparition. L'un d'eux demande alors au marié. « Comment as-tu pu ramener cette femme dans la maison ?» La dame s'approche et dit « Regardez comment j'ai su que c'était elle. J'étais en train de passer quand j'ai vu une femme debout au bord de la route, près des herbes. Elle regardait à droite et à gauche, puis elle est restée debout comme un serpent. Ensuite, elle a commencé à s'accroupir. Mais elle ne savait pas que je l'observais. Et tout à coup, elle s'est transformée en silure. J'ai crié « Jésus !» Mais le silure est parti dans les herbes. Elle continue. Je me suis demandé ce que je pouvais faire pour arrêter ça. Puis, quelques jours plus tard, j'ai appris que le mariage avec elle allait avoir lieu ici. Alors, je suis venu vous informer à temps. Elle raconte. Quand je suis arrivé, le monsieur a ouvert le portail. Je l'ai salué. Il m'a demandé quel était mon problème. Je lui ai dit, je veux vous parler d'une dame qui veut se marier ici. Il est sorti, et je lui ai dit, ce que j'ai vu de mes propres yeux, aucun d'entre vous ne l'a vu. Il m'a demandé si tout allait bien chez moi. Je lui ai répondu, si je n'étais pas en bon état, je ne serais pas debout pour vous parler. Mais il m'a dit de me taire et m'a renvoyé. Je lui ai pourtant dit, écoutez-moi d'abord. Il m'a chassé de son portail. Et je lui ai dit, un jour ou l'autre, vous comprendrez. Et elle conclut. C'est juste pour vous dire que c'est pour cela que je suis venu. Mais il m'a chassé. Sinon, ce mariage n'aurait jamais eu lieu, et il n'y aurait même pas eu de silure chez vous. Le marié dit qu'il n'a rien vu venir. L'homme qui avait chassé la dame dit au marié. Comment allons-nous dormir maintenant ? Elle a disparu de la maison et ses affaires sont encore dans la chambre. Ils ne savent plus quoi faire. Alors, chers abonnés, avec cette histoire qui fait tourner et bouleverser l'esprit, au point où même eux ne savent plus comment réagir, pensez-vous que la solution proposée par la dame, aller voir un pasteur, est une bonne idée ? Abonnez-vous, aimez et partagez pour ne pas manquer les prochaines vidéos.